Eh bien, moi, j'espère que le réveil a été tout en douceur aujourd'hui, que le week-end qu'on imagine s'être bien passé, c'est effectivement bien passé, parce que quoi qu'on dise, hein, il y avait la Saint-Valentin vendredi, donc certainement un long week-end dans le fleuve de l'amour. C'est ce que je vous souhaite et j'espère que c'était ainsi. Pour tous ceux pour qui ça n'a pas été comme ça, bah, on espère que vous êtes restés courageux, que la lutte continue, que vous êtes toujours forts parce que bah, demain sera forcément meilleur. Bienvenue à vous qui nous prenez en marche, vous regardez le loft. On est lundi, une nouvelle semaine et vous le savez, un lundi sur deux, on chasse les garçons. On reste entre femmes et on décide de ce dont on a envie de parler. Eh bien, aujourd'hui, on est entre filles. Et entre filles, aujourd'hui, on dit déjà la bienvenue à Philly. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ben moi ça va. Ton week-end? Tu savais que j'allais poser la question. Bah, tu peux pas souffler le week-end comme ça. J'ai dormi. C'était cool, c'était cool. D'accord. C'était cool, Tant mieux. on va laisser ça comme ça. Ok, bon, trêve de commentaires. Et on reçoit aujourd'hui, comme tu peux le voir, des jeunes filles qui lisent beaucoup, qui écrivent beaucoup. L'une a publié, l'autre est en voie. Donc, juste à côté de toi, Latifa Savadogo, donc, qui a écrit Un lourd secret de famille, c'est bien Oui, cela? c'est Donc, bien le livre cela. qui est exposé là. On aura droit à un petit extrait dans peu de temps. Ok. Donc, elle est désormais auteure, écrivaine, comme on le dit. Bonjour Latifa, comment ça va? Oui, ça va bien. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Ne fais pas ta timide longtemps parce qu'on sait que tu n'es pas timide. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On va faire plus en connaissance avec Latifa dans un peu de temps, mais en attendant, je te présente juste en face de toi. Tu as Fabienne Tombiano, qui, enfin, elle, c'est, elle est dans le cinéma et puis dans l'écriture. C'est top. Je vais essayer d'intégrer sa famille pour avoir des tickets cadeaux. Il faut me suivre, on va avoir des tickets cadeaux pour les grandes premières. Et elle aime beaucoup lire, donc voilà pourquoi elle est des nôtres aujourd'hui. Fabienne, comment ça va? Oui, ça va bien. Le week-end? Pour ce qu'on sait ou pour autre chose? Non, non, juste pour le boulot. C'est pas Non, non. de vendredi soir à samedi, ça n'a pas été. Non, pas du tout. Je travaille Ça- les week-ends. Mon week-end, c'est Fabienne. lundi et mardi. Samedi, dimanche, je travaille. J'ai pas de D'accord. week-end. C'est vrai que je n'ai pas posé la question à Latifa, elle pensait qu'elle avait échappé. Le week-end s'est bien passé. Pour ce qu'on sait ou pour autre chose? Ah non, pour autre chose. Mais un peu aussi au... Ah, les filles, Non, pour autre vous chose. aussi, dites-nous-en un peu plus. Ah. Et dites ce qui s'est passé le week-end. Tu sais, on a besoin d'informations croustillantes sur comment était le vendredi soir. Il y a des gens qui ont fait un rattrapage samedi. Je les comprends parce que si tu parles trop après, si on te voit, Ah bon. c'est jamais, hein. D'accord, ok. On sait Donc, jamais. j'insiste pas plus que ça. Aujourd'hui, on va plutôt parler lecture. On va parler lecture entre nous. Ouais, c'est vrai que j'ai pas servi à boire. Merci de corriger cet impair-là, s'il te plaît. Merci beaucoup de donner à boire aux filles. Et aujourd'hui, on va parler lecture, je le disais, puisqu'on a autour de cette petite table, j'ai envie de dire des personnes qui aiment bien lire. On espère que vous aussi qui nous regardez, vous avez... Merci beaucoup, Philly. Donc, on espère que vous avez de temps en temps le réflexe de lire un petit livre, que c'est dans vos habitudes, dans votre quotidien. On parle spécifiquement des femmes. Entre nous, qu'est-ce qu'on aime bien lire? Qui sont les auteurs qu'on aime bien choisir? Est-ce qu'il y a un critère particulier qui nous invite à lire tel ou tel autre livre? On en parle aujourd'hui, mais déjà, pour toutes celles qui sont ici, on va faire un peu plus connaissance. Déjà, votre rapport avec le livre, avec la lecture, avec l'écriture, on apprend un peu plus. Philly, je sais que toi aussi, la lecture, tu aimes bien. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte que tu aimais lire? Faut dire que j'ai pas eu vraiment le choix. Oui, parce que dans ma petite enfance, je ne sortais pas. D'accord. Je ne sortais pas. Je regardais
la télé, mais avec des heures très fixes. D'accord. Donc finalement, on utilisait les livres pour s'évader un peu. Donc moi, j'ai commencé à lire jeune, très jeune. Très jeune. Oui, je lisais beaucoup les romans. C'est sûrement pas des romans qui poussent à réflexion, voilà, mais néanmoins, je lisais beaucoup de romans, énormément. Pour tuer le temps. Pour tuer le temps et pour aussi l'histoire. Parce que moi, je lisais Après, un type de roman. Ah, Et donc, je me voyais déjà dans ces histoires-là. Donc, c'était plus pour un peu tu sortir un imaginais peu. ta vie derrière Exactement. tout ça, et puis, Il y a ça, et puis il y a aussi ce qui se passe ailleurs. Ou bien ce qui s'est passé dans les années, dans les autres ouais, dans siècles tous les passés. cas, tu voyages Voilà. forcément quand tu es dans un livre. Exactement. Et moi, c'était plus dans ce sens-là. Et puis après, bon, j'ai pris goût. D'accord. J'ai pris goût et puis j'ai commencé à acheter des livres toute seule. On avait une bibliothèque à la maison, mais après j'ai choisi, parce que la bibliothèque ne proposait pas forcément mes critères de bouquins, donc j'allais moi-même Et acheter. c'est quoi tes critères? Alors moi, il faut reconnaître que j'ai beaucoup lu d'abord. J'ai commencé avec les Harlequins. D'accord. Ça, Ah, c'est- toute jeune? Oui, Ok. j'ai commencé avec les Harlequins. Je lisais beaucoup les Harlequins et après, je suis tombée sur un bouquin qui parlait de politique. Ok. Mais c'est l'histoire de la politique des années, la période où on a brisé le mur de Berlin, ainsi de suite. Et moi qui déteste la politique, il y avait une histoire dedans, il y avait vraiment un truc. Donc j'ai apprécié, donc j'ai commencé à mettre dans ça les thrillers aussi. Ouais. J'aime beaucoup. Donc c'est un peu ce type de livre que je lis beaucoup. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu as eu le choix toi-même d'acheter tes livres, c'est vers ce vers quoi tu t'es dirigé. Exactement. Mais avant, quand tu étais à la maison coincé, obligé de lire, qu'est-ce Oh, qu'on bah, te, eh qu'est-ce ben- qu'on te proposait comme lecture quand tu n'avais pas forcément le Le choix? problème, voilà le vrai problème, parce que moi, j'étais dans une maison où mon père, lui, n'a pas fait l'école. Donc souvent, il achetait des livres sans savoir. Il ne sait pas forcément ce qu'il y a Il ne sait dedans. pas forcément ce qu'il y a Du dedans. moment que c'est un livre, c'est bon. Voilà, il se dit c'est instructif, ainsi de suite. Donc souvent, c'était vraiment des petits livres des histoires, des petites histoires, de petites filles. C'est vraiment c'est Ouais. plus pour perfectionner ta lecture et D'accord. comprendre un peu. Donc c'est plus ce type de livre qu'il y avait à la maison, ou bien les BD. Oui. Il y avait beaucoup de BD. Oui. Et donc, on s'est rabattu sur ça. Et c'est après qu'une camarade de classe m'a montré un Harlequin. Ah, Et j'ai lu, je lui ai dit de me le prêter, j'ai lu. Et puis je disais à mon père, je veux ça. Mais lui, il ne sait pas. bon, il ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Tu penses que s'il savait, il allait te les acheter ou Non. pas? Ah non, il fait tout le temps ce coup, il ne sait pas. Il prend, et il dépose et il ne sait pas ce qu'il y a Il ne dedans. sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les Harlequins. Et là, j'ai compris beaucoup. Je crois même que ma façon de parler, bon, beaucoup de mots, je les ai pris dans les bouquins. D'accord. J'ai appris le français à travers ces bouquins. D'accord. Parce que c'est toujours un français d'une époque qui n'existe pas forcément, ou bien un français Parler bien soutenu. autrement, oui. Exactement, donc souvent, ça m'a beaucoup aidé dans mon D'accord. expression. Ok. Voilà. Alors, pour Fabienne également, qui lit beaucoup, donc ton histoire avec la lecture a commencé quand? Déjà, j'ai commencé à lire très jeune, au primaire. D'accord. On était dans un petit village. Il n'y avait pas de bibliothèque. On appelait ça une claque. D'accord, un Voilà, club de lecture. voilà. Donc, je m'étais abonnée. Je lisais des bandes dessinées, Ok. des livres de Blanche-Neige et autres. Ouais, les petits contes pour Voilà, les contes de fées et autres. Et au lycée, je suis passée aux romans, aux nouvelles, les romans Adoras. Oui. Voilà. Qu'on considère souvent comme la version africaine de Harlequin. Voilà, Oui. voilà. Donc, j'étais plus orientée Adoras. Et voilà, c'est un peu ça. Mais Donc- après, ta lecture s'est diversifiée. Ah, quand on arrive au lycée, Au en lycée, tout cas oui. au Burkina, il y a un Oui, oui. certain nombre de livres au programme. Voilà, Tu si, veux, si. tu veux pas, tu liras. Voilà. Donc, est-ce que ça t'a amené vers les romans africains ou pas? Si, parce que j'ai fait la A. D'accord. Donc, du coup, au programme, on nous imposait des livres, des romans à lire. Et après, on venait exposer. Voilà, donc il y avait les Frax des Bento, Et les fameuses Frax de Bento. les bouts de bois de Dieu. On choisissait nos livres. D'accord. Donc, du coup, chacune s'empressait de prendre des livres romantiques, la littérature sentimentale. Donc,
Quand on dit les bouts de bois de Dieu de Samuel Ousmane, bon, les filles hésitaient un peu. Mais quand on dit épine de la rose de Mathias, voilà. Ça voilà. parle mieux. Voilà. Car le secret d'une fille de joie, ça parle aux filles. C'est ça, oui. Le miel amer, ça parle aux filles. Effectivement. Quand on parle de la languette de Maria Baba, encore. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, déjà les filles, elles étaient dirigées vers un type de lecture en voilà. particulier. Parce que c'était une école de filles, on n'était que des filles. C'était un collège de jeunes filles. Voilà. Donc il y a des livres qui ont eu du mal à passer. à gagner votre cœur. Oui, oui. Un livre en particulier que tu as aimé? Les 7 douleurs de William Aristide Combari. D'accord. Voilà. Okay. Il aborde plusieurs thèmes tels que l'excision, l'infidélité. J'ai vraiment aimé. Ça t'a beaucoup marqué? Oui, ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Et tu m'as dit en coulisses qu'au fil des années, tu as changé de type de lecture. Oui. Tu as un peu délaissé les romans. Les romans. Oui. Aujourd'hui, je me suis orientée plus sur les livres de développement personnel. D'accord. Voilà, ça améliore la qualité de vie. D'accord. Voilà, le développement en soi. Ok. Voilà, et parmi les livres que j'ai lus, il y a Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Oui. Et Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, donc il nous donne des conseils, comment traiter l'autre, voilà, comment vivre paisiblement et des petits conseils pour améliorer la vie quotidienne. Comment t'es passé du roman au livre de développement personnel? Mon premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'était de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Je me suis rendu compte que... J'ai envie de devenir riche. Juste raison. Comme tout le monde. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, c'est vrai. Comme tout le monde. Donc, ce livre, il m'a beaucoup marqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, on a tous les éléments nécessaires pour réussir notre vie. Il suffit juste de les voir et puis voilà. Les livres de développement personnel, par exemple, je prends une femme dans son foyer qui se sent maltraitée, délaissée par son mari. Les livres de développement personnel te diront, tu vaux plus que ça, tu es une femme de valeur. Voilà. Donc ça redonne un peu confiance Un peu confiance en soi, voilà. Tu te lèves un matin, tu n'as pas un rond. Les livres de développement personnel te diront, il y a assez de richesse pour tout le monde. D'accord. Ouais, si tu n'as rien, c'est parce que tu le veux. Mais tu seras toujours sans un rond malgré ça. Oui, on te donne justement des conseils pour, voilà, pour quitter ton état. Voilà, pour quitter ton état. D'accord, voilà. Ok. Donc quand elle a découvert les livres de développement personnel, Fabienne a délaissé les romans. Est-ce que ça, c'est pas de la trahison? Genre le jour de la Saint-Valentin, on laisse tomber? Non, j'ai pas délaissé complètement. J'ai pas délaissé complètement. Si je tombe sur un roman qui me captive, qui me plaît, je le lis sans problème. C'est divertissant aussi. Donc aujourd'hui, si, au-delà des livres de développement personnel, si tu rentres dans une bibliothèque et qu'il y a plusieurs types de romans possibles et que tu as le choix, vers quel style tu irais? Roman, seulement roman. Oui, roman en fonction des thèmes. On a tout. Bon, donc tu irais vers quel type de thème dans les romans? L'amour, bien sûr. Ah. L'amour. Merci beaucoup. Et Fabienne écrit aussi. Okay. Mais elle a choisi un type particulier d'écriture. Oui. Elle fait dans la rime. C'est différent du slam? Elle fait des poèmes. Je fais des poèmes. Ah, ok. Oui, ça se complète un peu. Ok. Est-ce que c'est pareil? C'est la même manière d'écrire ou pas? Oui, c'est la même manière d'écrire. On peut prendre un texte, un poème et puis slammer. Et juste slammer avec ça. Voilà, Donc c'est la déclamation qui change. Voilà, oui. D'accord, ok. Et à quel moment tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire au lycée, des nouvelles inachevées. Ah. Voilà. Tu comptes les achever? Pas sûr, pas sûr. Entre-temps, je suis rentrée dans la vie active. J'ai arrêté. Donc, il y a un peu plus de 2 ans,
j'ai recommencé à écrire, mais des poèmes. D'accord. Voilà. Ok. Donc j'écris des poèmes. Quand l'inspiration me vient, je prends mon bloc-notes, voilà, et puis j'écris. Voilà. Je ne force pas. C'est un peu comme un passe-temps. Voilà. T'as quelque chose à dire? Oui, mais c'est une question encore que tout le temps j'ai cette tendance à poser cette question, mais après ces poèmes-là, tu les commercialises ou pas? C'est juste pour le plaisir? Non, c'est juste pour le plaisir. Ah, ok. Ils sont en stock quelque part. Ok. Voilà. Un de ces jours, ça sortira un recueil de poèmes. Ah oui, un de ces Fabienne jours. Ou bien tu vas écrire avec un pseudo. Bon, aucune idée pour l'instant. Je n'y ai pas pensé. On verra. Le moment venu, on verra. En tout cas, elle a passé le cap. Elle a sorti son livre. Comment déjà les gens ont reçu ce livre-là, Lourd secret de famille? Lourd secret de famille. Je peux? Oui, vas-y. Tu peux. Donc, Lourd secret de famille. Comment est né ce roman-là? Déjà, ce roman était bon. Cette nouvelle, je l'ai écrite en première D. En classe de première, déjà. Oui, première D que je l'ai écrite et bon, je l'avais rangée au tiroir. Ok. Parce que j'écrivais juste pour écrire, juste pour la passion d'écrire en fait. Et je partageais mes écrits avec mes camarades de classe qui, elles, me faisaient un retour et ça me motivait plus et j'écrivais. Mais bon, je n'avais pas pensé à éditer en fait. Donc bon, c'est juste l'année passée avec les conseils de mon père, sa motivation, je me suis dit bon, ok, on va essayer une édition pour voir ce que ça va donner. Mais au début, je n'étais pas confiante parce que je me disais, bon, les gens ne lisent plus tellement. Et puis, est-ce que ma nouvelle va les attirer? Est-ce que ça va leur plaire? Mais bon, très vite, quand j'ai fait l'édition, j'ai eu un baume au cœur parce qu'il y a eu pas mal de retours, des gens qui ont lu, qui ont apprécié, qui m'ont encouragée et on me demandait, mais comment tu as fait pour écrire ça? Comment tu as fait? J'ai dit, bon, voilà, tranquille. Voilà, c'est comme ça. Et quand on me demande, tu l'as écrit quand je dis, je l'ai écrit en première, on me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, bah, pourtant c'est le cas. Et quand j'ajoute que j'ai fait une série scientifique, ils sont encore plus ébahis parce que, bon, on a les écrivaines, ils ont tendance à faire la série littéraire. C'est rare de voir une personne avec une série scientifique qui se lance dans l'écriture. Justement, comment ça se passe que tu te retrouves à faire la D et à avoir... c'est vrai que c'est pas séparé, mais ici, dans l'entendement populaire, on se dit, bah, ceux qui sont en D, ceux qui font les séries scientifiques, déjà, ils n'aiment pas lire. Alors là, écrire encore moins. Et toi, non, tu es en D, tranquille, tu vas faire un bac D, mais entre-temps, tu lis beaucoup, tu écris. C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question que j'ai posée à tout le monde, mais elle revient, la question, mais en attendant, comment ça se fait que tu aies eu envie d'écrire? Que à un moment donné, à aucun moment, tu ne t'es dit, bon, moi, je suis en D, ce n'est pas forcément mon truc, l'écriture. En fait, je me dis, une fois qu'on a l'amour de la lecture, à un certain moment, on a beaucoup d'imagination. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas coucher ses imaginations par écrit. Et voilà, et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je lisais depuis mon CE1, je peux dire. D'accord, donc on a commencé à lire également. J'ai commencé à lire très très jeune. Mon père m'avait inscrite au CCF, à la bibliothèque pour les enfants. Donc j'ai déjà pris goût là-bas avec les BD, les histoires de Blanche-Neige, les histoires d'amour. Voilà. Voilà, donc à force de lire, ça m'a donné l'envie d'écrire. Et également à mon CM2, on avait des petites rédactions qu'on nous donnait pendant les devoirs. Et mes rédactions étaient utilisées lors des corrections parce que bon, la maîtresse, elle aimait bien. La chouchou de la maîtresse. Donc bon, tout ça s'est concrétisé maintenant, je peux dire, avec la parution de cette nouvelle. D'accord. Voilà. Et avant d'écrire, c'est vrai que tu nous as parlé des BD, déjà des contes pour enfants, mais quand tu as commencé à grandir, c'était quoi tes lectures préférées? C'était surtout les romans. D'accord. Les romans et aussi Harlequin. Ah, Harlequin. Harlequin, oui. D'accord. Voilà, Harlequin, parce que ma mère, elle s'était inscrite dans une bibliothèque purement Harlequin. Donc, quand elle part prendre, voilà, elle en ramenait pas mal à la maison. Donc, quand elle finit de lire, moi, je pars, je prends, je me cachais, elle ne savait pas. mais est-ce que tu aurais laissé lire si elle savait que tu lisais? Je ne pense pas. Parce que j'ai commencé à lire Harlequin à ma 6e, comme ça. Ah, quand même. Elle n'allait pas accepter. Tu as commencé à lire, tu as lu ton premier Harlequin à Doras. Ton premier de la quel âge? En 3e. En 3e? Oui.
Et toi, Philippe? Enfin, 14 14 ans, ans, 14 comme ça. ans, oui. Ok. oui. Moi, c'est un peu plus tard parce que moi, c'est un peu plus tard parce que moi, je crois que c'était à 15-16 ans. 15 ah ouais. C'est quand moi, je suis allée carrément au lycée. Avant ça, c'était Les Malheurs de Sophie. Il y a un livre là qu'on appelle Les Malheurs de Sophie. Oui, oui, on l'a vu adapté en dessin. Voilà, animé, je tout ça. lisais ça, je lisais d'autres trucs. Maintenant, après, j'avais une cousine qui, elle, adorait Adoras. D'accord. Elle avait toute la collection. Ah, Mais ok. je ne m'intéressais jamais à ces Adoras. J'étais tout le temps sur les Harlequins, mais vraiment, moi, c'est à partir du lycée. Je suis entrée au lycée à 15 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire les Harlequins, mais je les bouffais tous les jours, quoi. Je lisais, j'allais me trouver. Ouais. Enfin, et c'est vrai que bon, je vais peut-être aller un peu vite en besogne, on en parle dans la deuxième. Non, je vais retenir ma question. Je vais retenir ma question pour la deuxième partie. Non, il faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes, on va y arriver. Et aujourd'hui, Phyllis, si tu rentres dans une bibliothèque, tu as plusieurs rayons. Tu nous as dit que tu aimes bien les thrillers, tu aimes bien. Donc, si tu avais un choix, genre, tu n'as qu'un seul livre à prendre. Ben moi, je prendrais forcément soit des romans soit amoureux, ou bien qui tracent une histoire politique, ou bien des thrillers. Parce que moi, je ne peux pas lire les bouquins de développement personnel. En fait, moi, dans chaque livre, dans chaque roman que moi je dois lire, il faut qu'il y ait un fil conducteur. D'accord. Il faut qu'il y ait une histoire. Et malheureusement, dans ces livres-là, c'est que des conseils. Ouais. Et la morale, donner des conseils. Bon, je ne suis pas très bonne dans ça. Tu trouves que c'est difficile à lire? Moi, je n'arrive pas à me mettre dans le livre pour comprendre. C'est-à-dire qu'il faut, D'accord. il faut qu'il y ait une histoire, qu'il y ait Ok. un début, une suite et une fin. Mais dans les autres bouquins, j'ai beaucoup d'amis qui disent ça, mais moi, je n'y arrive jamais. D'accord. Parce qu'en même temps, dans les livres de développement... Mais il y a des livres de développement personnel, là, même avec une histoire. Ah bah, tout ce qu'on voit, c'est par exemple, ils ont des chapitres. Et ces chapitres-là ne se relient pas par quelque chose. Ok. C'est-à-dire que voilà, on a parlé de tel domaine dans le développement personnel. Voilà, on a fini cette partie. Maintenant, il y a une autre partie, ainsi de suite. C'est très important, c'est intéressant, paraît-il. Ouais. Si, Mais si. moi, Non, je mais c'est n'arrive pas. intéressant. Je te confirme. Non, Voilà. mais en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des livres de développement personnel qui se tiennent dans une histoire. Oui, je suis déjà tombée sur ça. C'est vraiment bien fait. Et voilà. C'est vrai que de temps en temps, on te sort de l'histoire pour te mettre dans un contexte. Mais on revient tout le temps dans l'histoire et tu as le cheminement du début jusqu'à la fin. Donc, il y en a de ce genre-là. J'espère que, à la fin, On verra bien. on va te suggérer un. Peut-être qu'après... J'espère qu'il y a une histoire d'amour dedans. Oui, oui. Il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un père et son fils. Une histoire d'amour entre un père qui n'a pas forcément vu grandir son fils et qui l'a légué quelque chose. Donc, qu'il a légué un petit voyage d'apprentissage. Et c'est ce voyage-là avec les leçons qu'il raconte. C'est quand même... Ça, c'est bien. C'est beau. intéressant. Il y a des livres de développement personnel C'est- comme ça. Mais quand même, ce qu'elle a dit, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup qui font un blocage justement sur la façon dont est présenté les livres de développement personnel. C'est pas toujours évident de passer au roman avec toute l'histoire bien tracée, au livre de tracée, développement personnel. ouais. Toi, tu n'as pas rencontré ce problème, hein? Non, pas du tout. Du tout. Non, Donc, non. dès que tu as vu... Mais pourquoi je lisais pas ça depuis tout ce temps? Effectivement. Développement personnel, toi, tu lis ou pas? Bon, pas trop. T'es plus roman, Je suis plus roman, nouvelle, oui. poème aussi? ou pas? Développement personnel, c'est juste quelques-uns. Ouais. Comment parler en public. Et D'accord. puis, réfléchissez aussi, j'ai lu Devenir riche, ça Oui. aussi. Et puis, bon, je peux dire que c'est un peu les deux. C'est les deux que tu as lus. Et Voilà. comment tu les as trouvés? C'est pas tellement captivant comme ça, parce qu'une fois qu'on est habitué au roman On a et du qu'on mal à rester lit, dedans. voilà, on a du mal à rester dedans. Il faut une certaine concentration. Ah, Voilà, il faut une certaine concentration pour lire et cerner le en message fait, qu'on veut c'est le passer. livre que tu lis avec un carnet à côté, c'est bien Voilà, ça? Et comme ça, tu exactement. vois, Oui, oui. avec le Exactement. carnet à Oui. côté, Et quand tu as envie de te distraire, bon, je me dis que c'est pas le livre idéal parce que ce livre-là, ça chauffe la tête. Exactement. Non, mais elle a bien décrit la situation. Ça chauffe la tête. ça. Donc, bon, moi, je préfère plus les romans. Il faut vraiment vouloir se chauffer la tête. Voilà, il faut vraiment vouloir pour lire ce Et genre après de aussi, il y a, comment je veux dire ça, il y a ceux qui trouvent que les romans, c'est pas de la lecture sérieuse. Il y a cette catégorie de lecteurs là qui considèrent que le roman c'est plus vous passez du temps
pour voilà, pour s'occuper. Mais c'est pas une lecture plus sérieuse que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent comme ça? Moi, dans chaque roman que vous allez lire, il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer. Si tu ne te mets pas au sérieux pour lire le roman, bon, tu vas te dire que c'est juste une lecture banale. Il faut que tu te mettes au sérieux pour bien lire le roman afin de percer le message qu'on veut te faire passer. D'accord. Voilà. Et presque quand je prends Maïmouna, quand on lit Maïmouna, à la fin de l'histoire, on voit le message qu'on veut faire passer aux jeunes filles. Voilà. Et même quand on voit l'étrange destin de Wangrin. Le fameux destin de Wangrin. Le fameux destin de Wangrin. Qui a tant marqué Latifa, c'est le livre qu'elle lira chaque mois si elle avait la possibilité. Voilà. Donc, moi, je me dis que ceux qui disent ça, ils n'ont pas perçu ce que c'est qu'un roman. D'accord. Voilà, ils n'ont pas perçu ce que c'est qu'un roman. Ou soit, ils n'ont pas l'amour de la lecture. Peut-être qu'ils lisent juste pour lire. D'accord. Voilà. Ok. Fabienne, ton point de vue sur cette question? Je pense que tout dépend de l'objectif recherché en fait. D'accord. Certains lisent pour se divertir. Les romans, les poèmes, c'est l'idéal. D'accord. Voilà. Les livres de développement personnel, ça c'est une autre catégorie. Ok. Voilà, pour se développer, développer sa personne, et son interaction avec les autres. Voilà, c'est important comment traiter l'autre. Voilà. Et tu penses que c'est dans cette catégorie, il y a ceux qu'on peut classer dans la catégorie lecture sérieuse et lecture pas sérieuse ou... Parce qu'il y a ceux qui se disent, bah, moi je lis des revues scientifiques, hein, moi je lis le journal spécialisé en économie ou en politique, je n'ai pas le temps pour lire les romans, j'ai de la lecture sérieuse. Voilà, c'est une phrase qui vient, enfin, je l'ai déjà entendue 2-3 fois. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a de la lecture sérieuse, de la lecture pas sérieuse? Non. Dans chaque livre qu'on lit, il y a une leçon à tirer. D'accord. Il y a un bénéfice derrière. Ok. Donc, tout, voilà. C'est toujours sérieux. Romans, revues, livres de développement personnel, c'est la même chose. Du moment qu'on lit, on apprend et c'est l'essentiel. Voilà, on apprend. Philippe? Ben moi, je dirais peut-être que ceux qui disent ça déjà doivent enlever ce terme-là, lecture sérieuse ou pas sérieuse, parce que tous les livres, je dis bien tous les livres, du moment qu'il y a une couverture, bon, je ne connais pas trop les nouvelles, mais je ne sais pas, mais tout ce qui se trouve dans un document, pour moi, a toujours un bénéfice sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'impact, ça joue forcément un impact sur nous. Que ce soit un roman où le but est forcément de se divertir au départ, certes, mais il y a, au-delà de ce divertissement-là, il y a quelque chose que tu peux tirer de ce bouquin-là. Donc, de la même manière, elle lit des documents, par exemple, de développement personnel. On donne des conseils sur comment faire ci, comment faire ça. Et tu vas remarquer que dans nous, les romans qu'on lit, ces gens-là même appliquent ça, mais dans le cours d'une histoire. C'est-à-dire que tu vois l'interaction entre deux personnes et tu comprends que, bon, voilà, la personne a posé cet acte parce que voilà. Donc, on apprend partout. Il n'y a pas de lecture sérieuse ou non sérieuse. C'est juste que quand ton esprit n'est pas prêt pour te chauffer la tête, là, tu dis que ce n'est pas sérieux. Mais quand ton esprit est prêt à se chauffer la tête, tu dis là, c'est sérieux. En fait, quand tu prends un livre de développement personnel, tu es psychologiquement, enfin, tu es dans un autre état psychologique. Exactement, quand tu prends un tu te roman. prépares. Voilà, Oui. c'est différent parce que toi, c'est comme si, pour moi, les livres de développement personnel, c'est des bouquins qui sont là pour t'orienter par rapport à telle ou telle situation. Tu le lis parce que tu as déjà au préalable un souci et tu cherches à résoudre ce problème-là. Oui. La plupart du temps. D'accord. Pas tous les cas, mais la plupart du temps. Maintenant, un roman, toi, tu t'ennuies chez toi. Tu lis un roman et mine de rien, tu apprends des choses. Parce que toi, tu l'as juste pris pour te divertir à la base. Mais après, quand tu lis un peu, tu vois un peu ce qu'il y a dedans, bah, tu commences à te dire, bah, j'ai bien fait de le lire parce que, voilà. Donc, il n'y a pas de lecture sérieuse ou pas. sérieuse. C'est juste une lecture. Voilà, les buts sont différents, certes, mais il n'y a pas de lecture sérieuse ou pas. Sans compter que il a fallu une personne qui s'est assise, qui a fait travailler son mind pour sortir ce document-là. C'est pour ça que le terme-là n'a pas lieu d'être. Ce terme-là n'a pas lieu Pour d'être. qu'on se retrouve à dire que c'est sérieux ou pas Exactement. sérieux. D'accord. En fait, dans la deuxième partie de notre discussion aujourd'hui, on va plus s'intéresser au type de lecture, aux lectures de prédilection des femmes. Qu'est-ce que les femmes aiment bien lire?
toutes les quatre ici, on a lu des Harlequins à Doras, l'un ou l'autre, ou les deux, ou tout cela. Mais on reviendra avant d'en arriver là. On a la chance d'avoir des auteurs. On va entendre ce qu'elles font, on ira à la pub et on reviendra pour notre échange. Donc, dans un premier temps, roman, puis, enfin, nouvelle, puis poème. Donc, on va d'abord entendre Latifa, qui va nous lire un extrait de son livre. Si vous ne l'avez pas encore, on espère qu'après avoir entendu cet extrait-là, vous irez l'acheter, que vous allez lire et que vous allez attendre avec impatience la suite. C'est juste là. Ok. Donc, on est tout oui. On va écouter la lecture by celle qui a écrit. On est les privilégiés, là. En général, tu prends et tu lis toi-même. Là, elle a écrit et elle va nous le lire. Ok. Alors, je commence. Rose, ayant appris l'arrivée de Hervé, se dirigea au bureau de Roland afin de rencontrer cet homme dont sa fille est éperdument amoureuse. Elle s'apprêtait à rentrer dans le bureau quand elle fut encerclée par Thomas et Tommy qui se pourchassaient. Elle les repoussa gentiment et entra. Elle trouva Roland en train d'échanger avec un homme qui lui faisait dos. « Bonjour, monsieur », dit-elle en s'approchant de l'inconnu. « Bonjour, madame », répondit Hervé en se retournant. Lorsqu'elle vit Hervé, elle recula et trébucha contre une chaise et tomba. Elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer, les vertiges la saisirent, elle suffoquait. Monsieur Hervé, quant à lui, étonné de revoir après tant d'années la femme qu'il a le plus aimée dans sa vie et à qui il a fait le plus de mal, resta figé comme une statuette. Hervé et Max étaient la seule et même personne. Lorsqu'elle put enfin surmonter ses émotions, elle leva la tête et le trouva dans la même position arrêté, le regard posé sur elle. « Max, mais que fais-tu chez moi? Pourquoi es-tu revenu? » « Je ne savais pas que tu étais là. Je suis juste venue pour rencontrer Ashley et m'entretenir avec ses parents. Ne me dis pas que tu es l'auteur de sa grossesse. Oui, c'est bien moi. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ashley est ma fille. Ashley est notre fille. De quoi parles-tu? Te rappelles-tu m'avoir abandonnée alors que j'étais enceinte de toi? De cette grossesse naquit Ashley. Ashley est ta fille. Bien. Elle a écrit ça en classe de première. Comment on imagine une histoire comme ça en classe de première? Pas Goumen, j'espère. Non. Comment on sort une histoire comme C'est ça pas quand on est en Goumen. classe de première? En fait, déjà étant en classe de première, je voyais certaines de mes camarades qui étaient enceintes. D'accord. Voilà, et en échangeant avec elles, certaines me racontaient que le monsieur a renié la grossesse, il a fui ses responsabilités. Donc, elles sont seules à gérer leur grossesse avec leur famille. Alors moi, je me suis dit, et le monsieur qui a refusé cette grossesse, quand cette dernière va accoucher, le monsieur ne va pas chercher à connaître son enfant. C'est ça. S'il s'avère que c'est une fille, on dit que l'amour n'a pas d'âge. Le monsieur peut, par un grand hasard, tomber amoureux, retrouver une fille comme ça en pleine rue et tomber amoureux d'elle, la courtiser. Et si par le plus grand des hasards, il s'avère que c'est sa fille qu'il a reniée étant plus petite. Donc voilà quoi, c'est ça dont m'est venue l'inspiration. Bienvenue dans le cerveau d'un écrivain. Voilà, c'est un peu pour attirer l'attention de mes jeunes frères qui abandonnent leurs copines avec les grossesses indésirées. Donc c'est surtout pour passer ce message. Parce que c'est vrai que c'est facile de dire non, c'est pas moi l'auteur de la grossesse. Mais on ne se rend pas forcément compte des répercussions derrière. Parce que là, c'est clair que ça devient un gros problème. Ça devient un sérieux problème. Comment ça se gère par la suite? Il faut lire le livre, il faut comprendre comment ça se termine, tout ça. En tout cas, merci beaucoup à toi. Je vous en prie. Il y a une suite? Oui, il y a une suite. Qui sort quand? Très bientôt. D'accord, on est impatient, on attend de voir la D'accord. suite. Et après cela, après nous avoir mis l'eau à la bouche, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter tout autre chose. Cette fois-ci, on va écouter notre très chère Fabienne, notre poétesse. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, poétesse ou poète. C'est elle qui choisit nous lire une de ses compositions parce qu'elle écrit depuis. Ce n'est pas encore sorti. Donc nous, en tout cas, on va entendre un poème. Ensuite... Bonjour tout le monde. C'est quoi ce délire là? Je vous fais la bise.
Hi. Bonjour, bonjour. J'ai dit Stéphanie, on a des comptes à régler. Hi. On a des comptes à régler, on va le faire sur le plateau devant tous les téléspectateurs. Dis-moi. En fait, bonjour tout le monde. Et d'abord, tu as fait une première émission 100% femmes. Oui. C'était bien, on a aimé. Oui. Et tu veux faire encore une deuxième émission? Bah, chaque mois, on est là 2 fois. Non, mais je suis contre. Pourquoi? On ne peut pas faire une émission sans... En fait, je prends tous les hommes pour témoins. S'il y a une émission 100% féminine, c'est qu'il y aura une émission 100% masculine. Aïe. Je serai là ou pas? C'est pour ça il est là. Je serai là ou Non, pas? non, non, c'est le syndicat des hommes, ils m'ont envoyé D'accord. pour venir parler. Non, On a entendu votre message, monsieur. Vous pouvez partir. non, 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 Oh, tu me chasses. Non, non, faut. Non, je pars pas, je pars pas. restez. Sinon, vous allez bien, mesdames? Elles sont Restez. toutes, vous êtes toutes belles. Elles sont belles. Elles et sont belles, intelligentes. intelligentes, c'est vrai. Et Philly, ça Mais va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vraiment, Philly. vraiment, Non, ça fait non, 2 non. jours. Ça fait 2 jours. fait Attends, 2 la jours. dernière fois, Alex, t'es en train de me plomber mon programme. Là, c'est un plateau. Non, On se salue. on se salue. Attends, D'accord, c'est pas Stéphanie, ça fait vu. longtemps. Tu vas bien? Salut. Je vais très Tu m'as bien. manqué, et, en plus. tu dis? Tu m'as manqué. Tu m'as trop manqué, chérie. Mais demain, on est ensemble, non? Demain, on est ensemble. Demain, on est ensemble, c'est ça. On fait la fête ensemble encore. Même si Stéphanie ne nous donne pas ce qu'on aime tout le temps. Kawako. Stéphanie, t'inquiète pas, ça va aller, je suis. Non, t'es en train de me plomber mon plateau. Madame, j'ai suivi votre lecture, c'était magnifique. devais pas, Félicitations, félicitations. Je suis extraordinaire. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. T'as déjà vu un homme à un enterrement de vie de jeune fille? Pourquoi il n'y a pas ça? Non, parce que vous faites pour vous aussi à part. Non, mais souvent, on peut s'incruster dedans. Ah, merci, mais c'est le bon mot. Mais il n'y a pas quelqu'un pour me servir. Bon, tiens mon verre. de jus. Vas-y. On fait la paix. On fait la paix. Fabienne, on t'écoute. Tu vois que tu l'as déstabilisée là. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où il vient? Non, Fabienne, c'est Alex, t'inquiète pas. D'accord. On t'écoute, on écoute. D'accord, ok. Aujourd'hui, on va faire un plateau 90% femmes, 10% hommes. 99. D'accord. 90. 9. 90. 9. Fabienne, voilà, on t'écoute, on écoute. Alors, Fabienne, elle écrit des poèmes. Ok. Elle écrit beaucoup, mais elle écrit aussi des poèmes. Donc, Ok. c'est pas encore publié. Non, pas On espère qu'elle va un jour se décider enfin à les publier. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on a décidé qu'on va s'inviter dans son univers, dans son jardin secret, pour entendre quand même l'une de ses compositions. Enfin, le poème qu'elle voudra bien nous lire. Et là, moi, j'ai une question avant que tu commences. C'est quoi ta source? C'est quoi, généralement, c'est quoi ta source d'inspiration, Fabienne? Source d'inspiration. ça L'amour, la oui. nature, Oui, la nature. Question-réponse. L'amour. Laisse-la répondre. la mode. Surtout, non, pas la mode. Pas pour le moment. Faut lui dire pas pour Ah, le si, moment. mais C'est le directeur de la Vagabond Nuit qui va. Il va te sauter dessus tout de suite. N'exclut pas entièrement la mode, s'il te plaît. Les thèmes, je les tire de la vie quotidienne. Ok. Voilà. D'accord. Donc l'inspiration me vient comme ça. Quand ça vient, j'écris. Voilà. Oh, je salue ma professeure de français quand j'étais en classe de première. Madame, si vous me regardez, salut. J'étais bon, hein, j'écrivais de bons poèmes, Ok, d'accord. tout ça. Vous avez arrêté? Ouais, j'ai arrêté. Mais ils sont. parce Mais que- ils sont. Il est dans la mode maintenant. Il a À plus quel le temps. moment- Il a plus le temps. La Non, mode, mais ils sont où les pommes que tu trouves? vrai, là, je sais pas où c'est. Est-ce qu'on n'a pas mangé des sandwichs avec ça? Je suis sûre qu'il a écrit. lui. Je suis pas sûre. Avec Alex là. Oh, voilà, je vous donne la parole. D'accord, Merci. On va lui couper la parole. Il hein. vient, il coupe, il prend et il donne. Oui, il donne la- Vas-y, tranquille. Vas-y. Ok. Chez toi. Donc, je suis restée sur la bonne vieille méthode, manuscrit. D'accord. Voilà. Et ensuite, je peux, Après, laisse. voilà, après saisir. En fait, tu ressens mieux le poème quand tu l'écris. Quand je l'écris, voilà, effectivement. Donc, ce poème, je l'ai intitulé Le coup de cœur. Tombe bien avec la méthode de dire. Mais c'est vrai. En parlant de Saint-Valentin, On a déjà clos le Non, laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Stéphanie, tu aimes Non, mais moi, On en mesdames, moi j'aimerais savoir par exemple, bon. On a j'ai- déjà répondu à la question. Non, mais moi je veux savoir ce que vous avez reçu. Mais c'est pour ça qu'on te dit, on a déjà répondu à la question. Mais moi je sais pas là. Demain, on en reparle demain. On en reparle demain, t'inquiète pas. On en reparle demain, t'inquiète. Vous pouvez continuer, madame. D'accord, ok.
Je peux? Je vais le ballonner. On va dormir ici. Alex, là. T'as pris quoi avant de venir? Ah non, rien, c'est juste un jus d'orange. N'importe quoi, il n'y a rien qui Non, mais rentre. sérieusement. Il n'y a rien qui rentre comme ça On dans... veut écouter le poème, tu sais. Oui. Bon, Vous deux, là. je vous regarde à la télé. Ah, Ok, merci. j'ai Au décidé. revoir. Demain. Et non, mais avant, tu dois me promettre quelque chose. Oui, dis-moi. L'émission 100% homme. Je serai là ou pas? Non, tu n'es pas là. Mais du coup, comment je peux te faire une promesse d'être... Non, parce que non, je veux que tu me promettes que tu quittes le plateau pour nous laisser entre hommes. Entre Juste et Rachid, vous allez Non, vous Rachid entendre avec d'autres invités. D'accord. Nous, on va avoir nos invités. Quand L'autre, le monsieur de Facebook, son nom, notre ami Facebook, il sera là. Ah, pas de souci, je vous laisserai le plateau un de ces jours. Promis, Une seule fois. Le 19 octobre, la journée mondiale des hommes. jusqu'en octobre. Merci. En mars, Mais- chers téléspectateurs, en mars, il y a une émission 100% homme. Merci. Merci beaucoup, Alex. Je Bonne vous suite à adore. toi, file au travail. Oh, Voilà, c'est chérie. le plus important. prends bien soin de toi. Je suis choquée, en fait. Je suis toujours sur le choc. Je te vois, je comprends rien, mais bon. Pourquoi? Non, je suis venu foutre le bordel. Foutre le bordel. Ouais, c'est ça. Puis, J'avais compris. J'avais compris. T'as Au bien revoir, foutu le Alex. bordel. Je vous ferai la surprise très souvent pour les plateaux féminins. Je dis pas quand, mais je reviens. Non, ça, c'est jalousie, hein. On a besoin d'une sécurité à l'entrée du studio parce que le jour où c'est les femmes, c'est pour les femmes. Et on a dit qu'on a chassé les hommes et il vient, il s'invite. Bon, bref. En tout cas, merci Alex de nous avoir fait sourire. Je ne sais pas si vous connaissez Alex. Hein, il est, enfin, naturellement, il est de l'équipe. Il est le directeur de la Ouaga Fashion Week. Voilà pourquoi il t'a demandé si tu trouvais ton inspiration dans la mode. Ok. Tu peux dire que Il a la été mode, déçu c'est ton- par ta réponse. Ben, Ah bon? tu peux lui dire que la mode, c'est ton coup de cœur. On écoute coup de cœur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans mes poèmes, j'aborde plusieurs thèmes, différents thèmes. L'amour, la trahison, la déception, l'excision, l'avortement, voilà et tout. J'essaie à la sortie du recueil, que chaque personne qui va lire se retrouve au moins dans un des poèmes. Voilà. Donc, le coup de cœur, captivé par son charme, son regard me désarme. Suspendu à ses lèvres, comment m'en défaire? Son sourire candide me laisse sans voix, et dans ses mots je me noie. J'aimerais bien l'enlacer, lui faire sentir mon corps embrasé. Fleurer bon sa peau noire d'ébène et rendre ses instants pérennes. Comment contenir ce torrent d'émotions tout en me préservant de cette affliction? Comment lui dire que je l'aime d'un amour souffrant d'aucun dilemme? Sa présence me remplit de bonheur et l'aimer pour moi est un honneur. J'ai qu'une seule envie, être sienne toute la vie. Sans aucun doute, je me suis éprise de lui. C'est beau. Ça a changé l'atmosphère. Ouais, c'est clair. Non, sérieusement. C'est l'effet des poèmes. Et elle ça. a l'art de déclamer. de la façon dont tu lis ce poème-là. C'est. Oui. Donc, comme on le disait tantôt, on peut prendre un texte de poème et puis slammer. Dessus, oui. Voilà, slammer dessus. Ouais. Et naturellement, Alex a posé la question, mais d'où est venue l'inspiration de ce titre-là? Tu venais de rencontrer. Tu venais de rencontrer quelqu'un. À qui est-ce qu'il est dédié? Peut-être. À qui est-ce qu'il est dédié? Confidentiel. Ah, Ok, non, c'est bon. on a compris. On a notre réponse, on a compris. On espère aussi que vous avez compris, et surtout que la personne a compris. Compris. Et que. Oui, la personne là. On espère que la personne a compris. Et surtout que la personne a compris au-delà de... Je vais préciser que les poèmes que j'écris ne me concernent pas forcément. Mais On c'est- dit le poète, c'est celui-là qui est capable de se mettre à la place de l'autre et puis transcrire ses émotions.
Mais là, j'ai l'impression que tu cherches plus... Ça, c'est toi. C'est déjà à te fait. sortir de ce qu'on a découvert. Pas forcément. D'accord, ok. Mais sinon, c'était beau. Ça C'était serait très un beau. joli texte pour un mariage. Oui, c'est très beau. Mais il faut quelqu'un qui sache le lire. Mais parce bien que sûr, Tu forcément. viens avec quelqu'un qui te lit ça comme une récitation, c'est compliqué. Ah oui. C'est Ah sûr. oui. Eh bien, les C'était filles, beau. on va aller à la pause et on revient juste après. Une petite pause, on boit un coup et on échange. Également avec vous qui nous regardez sur Facebook, mesdames, vous allez nous dire ce que vous aimez bien lire, comment vous choisissez un livre, ce que ça vous apporte. Est-ce que déjà vous êtes lectrice ou pas? Juste après la pub. Sont jeunes burkinabés en route pour l'entrepreneuriat. Ils sont dans les industries, dans l'agroalimentaire et dans les services. Qui sera la pépite 2019? Qui remportera le prix du meilleur jeune entrepreneur d'une valeur de 15 millions de francs CFA? Prenez rendez-vous avec votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise sur la première audience télé BF1. Très bientôt à l'antenne et sur la page Facebook Pépites d'entreprise BF1. Suivez les pépites lors de leurs différentes sessions de formation. La finalité de cette émission, c'est de véritablement promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat auprès de la jeunesse. Leur sortie terrain, leur rencontre avec des mentors et leur passage devant les jurés pour des primes éliminatoires. Ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Et quel est le modèle économique? Comment vous rémunérez? D'ici 2025, avoir une chaîne de supermarché. Pépites d'entreprise, c'est la chance pour 100 jeunes de réaliser leurs rêves. Sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG le Coris Group. Des jeunes qui croient en eux-mêmes, des jeunes qui ont des projets et qui n'ont pas peur de se battre pour atteindre des objectifs. Avec le coach d'affaires principal certifié Moussa Zango, la collaboration de l'association Koura et le soutien de Coris Banque International, Enatel Burkina SA, l'AFP PME, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat et Elitis Express. Pépites d'entreprise, le NEC le plus ultra de l'entrepreneuriat jeune au Burkina Faso. Et bien voilà, donc de l'entrepreneuriat à la lecture, il n'y a qu'un pas. En tout cas, si vous êtes dans le loft, et on y est, je le disais juste avant qu'on aille en pause, qu'on va parler aujourd'hui des lectures un peu de prédilection des femmes. Donc mesdames, si vous nous regardez, allez-y sur la page Facebook du Loft, laissez-nous un petit message en commentaire, dites-nous ce que vous aimez bien lire, quelles sont les lectures qui vous ont le plus marqué, pourquoi vous aimez ce type de lecture-là, est-ce que vous les avez choisies, est-ce qu'on vous les a conseillées? Les hommes aussi, vous pouvez nous dire quelles sont les lectures que vous préférez ou que vous aimez pour les femmes, parce que quoi qu'on dise, si on fait un petit bond dans l'histoire, on se rendra compte que déjà, scolariser une fille, ça n'a pas toujours été une priorité quelque part. Et quand elle a eu le droit, il avait un droit de regard sur les lectures des femmes, c'est les pères qui choisissaient, ensuite les maris qui choisissaient. Il fallait lire les livres de savoir-vivre, de comment tenir la maison, de comment s'occuper des enfants. À la limite, on ne lit surtout pas de politique. Il ne faut pas lire des livres des livres d'histoire avec un prince charmant ou un héros, sinon on va commencer à s'imaginer une vie, refuser le mariage. Enfin, il y avait tellement de choses, mais aujourd'hui, mesdames, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez lire. Maintenant qu'on a ce droit-là, qu'est-ce que vous faites de ce droit, de cette possibilité? Est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez ensuite? Donc, on a une idée de ce qu'on lit sur ce plateau, à peu près. Développement personnel, roman, thriller. Moi, je lis aussi souvent quelques... Ouais, c'est vrai que ça fait flipper, mais oui, je lis souvent certains romans qui font peur. Et après... Je suppose que vous aimez les films d'horreur. Absolument. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est beaucoup plus effrayant dans le livre qu'adapté au cinéma. Ah bon? Ouais. Oui, Je tout à trouve que fait. c'est beaucoup plus Parce que- effrayant en livre Oui. qu'adapté. Exactement, parce que dans les livres, ça laisse place à l'imagination. Justement, Ok, oui. Maintenant, tu décides quand de... c'est adapté, là, ton imagination, elle est limitée. Mais oui, Il n'y a on plus place à t'impose, l'imagination. Ça, c'est l'imagination de la personne. Exactement. Alors que toi, tu es à un autre niveau. Exactement, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a ceux qui arrivent à bien l'adapter, il y a d'autres pas. On a la saga de Twilight qui a été un livre qui a été super bien vendu. Exactement. Donc toutes les histoires. Mais en gros, c'est ce qu'on disait. Avec peu importe ce qu'il y a en haut, on a les fantastiques, on a les films d'horreur, les romans d'horreur, on a les thrillers, on a les romans policiers, on a les romans d'enquête. On a les livres de développement personnel, mais après, quand on est dans la grande catégorie des romans, ce qui tient souvent, c'est une histoire d'amour quelque part. Si on prend Twilight, c'est ça.
Si on prend, je sais pas moi, enfin, Troublade, The Vampire Diaries, il y a plein de livres comme ça où on a ça derrière. Et nous, femmes, en général, on pense que c'est ce qu'on aime bien. Je ne sais pas si nous quatre sur ce plateau, on est bien placés pour dire non, mais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'on a l'impression que quand il y a une histoire d'amour derrière, c'est écrit pour les femmes. Est-ce que c'est vraiment ça? Bon, moi je pense pas que c'est vraiment ça, mais une grande majorité des femmes aiment ce type de livre parce qu'on est beaucoup dans l'émotion. Nous, on est très axé émotion. On a beau jouer les femmes dures ou ce qu'on veut, devant un livre ou un film, voilà, amoureux, on baisse toutes nos gardes. On est contente, on se voit dans ça, on s'imagine dans ça. Ouais. Et surtout dans ces romans, habituellement, après la pluie, c'est le beau temps. C'est-à-dire qu'on voit que la personne traverse des moments difficiles. Et après, bon, la personne est heureuse. En fait, c'est des telenovelas, c'est un livre. Exactement. Maintenant, après, ça peut paraître, vu de l'extérieur, bon, on peut paraître vraiment idiote parce que quand tu regardes, quand tu lis le livre, toi, tu sais l'histoire. Mais quand tu dis à un mec que tu lis que c'est ça l'histoire, il va dire, mais t'es sérieuse, toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu délires? C'est-à-dire que ça peut paraître ridicule, mais souvent, on a besoin de ça. On a besoin de rêver. Et c'est vrai que tu fais bien de mettre ce mot dessus, ridicule. Est-ce que vous verrez un homme lire un harlequin? Oui, il y a des hommes qui lisent. Et qui assument, qui disent oui, je lis un harlequin, ou ils le cachent avec une couverture de papier journal pour qu'on ne sache pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des gens qui lisent comme ça. Hein, je connais des filles, parce qu'elles n'ont pas le droit d'en lire à la maison, c'est tout le temps couvert de papier journal. C'est un roman au programme, tranquille. Est-ce qu'il y a des hommes qui assument, genre je lis un roman à l'eau de rose, comme on le dit, tranquille? Moi, je pense que, en fait, les hommes lisent les livres, les romans à l'eau de rose. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi ils ne lisent pas souvent? Parce que je crois sincèrement que les hommes n'ont pas la même patience que nous. Quand tu lis un harlequin, mais il faut t'armer de patience. Ouais, c'est vrai que... Tu es là, tu attends le moment où ils vont s'embrasser, mais ça ne vient pas. Ouais, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc c'est-à-dire, tu es là, tu attends le truc. Souvent, même, tu lis vite. Et le truc, c'est que souvent, ça ne se passe pas. À la fin, on te dit que ça va se passer, mais ça se passe pas. Exactement. Et donc, souvent, les gars, les hommes, ils veulent lire. Je crois sincèrement qu'ils veulent lire, mais il faut de la patience. Ouais, mais il y a des gros bouquins comme ça aussi, ils ont de la patience pour lire. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand on était au lycée, un truc... C'est vrai qu'on dit que les jeunes n'aiment pas lire, mais s'il y a un truc quand même qui a connu un succès chez les ados, mais c'est Harry Potter. Harry Potter, mais c'est immense comme ça. Ah oui. Harry Potter, les gens jusqu'à 7, mais on lit, on est impatient. Oui. Tu as beau l'avoir vu en film, Harry Potter, tu le lis. Harry Potter, je crois que c'est l'une des meilleures ventes. Justement. C'est une des meilleures Donc, ventes. c'est dire à quelque part, c'est ce qu'il y a derrière, en fonction de ton âge. Tout à fait. Et en fonction de ce que tu veux dans la vie. Parce que quand on est ado, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir des super pouvoirs pour faire plein de choses. Donc, s'imaginer un Harry Potter, le petit garçon maltraité, rejeté, qui se retrouve être le sorcier le plus puissant et machin. C'est sûr que... donc, c'est dire que on lit. Oui. Il faut trouver l'arme, en fait, pour lire. C'est ça, mais il faut reconnaître aussi, quand on prend Harry Potter, il faut remettre dans le contexte. À l'époque où c'est sorti, il n'y avait pas vraiment de roman fantastique comme ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que Harry Potter est venu, il a ouvert le bal et c'est devenu un carton. Donc il y a cet aspect-là. Mais moi, je pense quand même que les hommes, à un moment donné, ils vont quand même lire un livre où il y a... Je me dis, mais Harry Potter, les garçons l'ont lu aussi. Hein? Les garçons l'ont lu autant que Harry Potter. Ça faisait une unanimité, exactement, on va le dire. Exactement. Chez Ça, les tout le monde l'a ados, lu. tout le monde l'a lu. Si tu ne l'avais pas lu, tu n'étais même pas populaire. C'est-à-dire on t'enlève du groupe. Il fallait le lire. Et c'était en mode, le dernier, il est sorti, je l'ai déjà, tu l'as pas encore lu. Exactement, si tu es pour avoir... Exactement. Tout à fait. Mais bon... Donc, il y a des romans qui se font l'unanimité, homme-femme, tout le monde assume. Mais attends, excuse-moi de te couper la parole, mais je vais citer un livre que tout le monde a lu. Par exemple, 50 nuances degrés. Oh, je l'ai lu à moitié. 50 nuances degrés, ok. Ouais. Ce livre-là, le fond de l'histoire, c'est quoi? C'est l'amour. Bah, c'est clair. C'est de l'amour. Le fond de l'histoire, c'est de l'amour. Et pourtant, même pas fini. les hommes et les femmes ont lu 50 nuances degrés. Mais les hommes, et en fait, ce qui est drôle avec ce livre que tu cites, c'est que le regard derrière n'est pas pareil.
Tout à fait. Après l'avoir lu, le comportement, enfin, les femmes ne l'appréhendent pas comme les hommes. Exactement. Si, déjà, il y a les hommes qui assument, il y a des hommes qui n'assument pas. Il y a des hommes qui se sentent pas bien derrière parce qu'ils se disent qu'il y aura de la comparaison. Tout à fait. Il y a des femmes qui... Voilà, donc chacun, dans sa position, a sa manière de vivre la chose. Donc, mais au-delà de ça, il y a les auteurs féminins. Les femmes. Est-ce que les femmes lisent les femmes? Moi, je ne fais pas attention si c'est une femme qui a écrit ou pas. En fait, tu ne fais pas attention à qui a écrit. Du tout. Moi, je ne fais pas du tout attention, en fait. Moi, c'est plus... quand je vais prendre un livre, je regarde la couverture, je tourne, je lis un peu le résumé. Il y a souvent des épilogues ou prologues, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'essaie de feuilleter vite fait, et c'est comme ça. Mais sinon, on ne fait jamais attention. Je ne pense pas que quelqu'un qui prend un livre fait attention. C'est quand peut-être le livre est bon et que la personne a fait un deuxième bouquin. Au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est le même auteur. J'aime bien son style. Exactement. Et là, tu fais des recherches sur la personne. D'accord. Moi, ça m'est arrivé avec un auteur, Ken Follett. On m'a offert un premier livre, après je suis allée acheter un deuxième et je me suis rendu compte. Bon, j'ai fait des recherches. Exactement. Donc, on ne fait pas forcément attention à ça. Je ne pense pas. Alors, Lati? Bon, c'est pareil. Hein. Quand tu vois un livre, bon... T'as pas forcément le réflexe. T'as pas forcément le réflexe de voir si c'est un homme ou si c'est une femme qui a écrit. D'abord, c'est le titre. Est-ce que le titre est captivant et tout. Et il y a également la page de couverture. Voilà. Est-ce que la couverture, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me parle? Voilà. Et également le résumé. D'accord. Donc, ce sont les critères de choix pour un livre. Pareil pour toi? Oui, c'est un peu pareil. Je ne pars pas dans une bibliothèque dans l'objectif de lire un livre de tel ou tel auteur. Non. Je pars, je lis la préface, le résumé, voilà. Si ça me tente, si c'est captivant, je le prends. Est-ce qu'à un moment donné... Quitte à faire des recherches après sur l'auteur. Okay. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas, est-ce que ce n'est pas intéressant quand même de voir comment les femmes abordent les choses? Est-ce que vous êtes arrivé de tomber sur une histoire dans un roman et qu'ils se disent, c'est forcément un homme qui l'a écrit? Ça arrive, non, ou pas? Vous avez jamais eu cette réflexion, après avoir fini un livre, de se dire, ça, c'est forcément un homme qui l'a écrit? Une femme ne voit pas les choses comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ma réflexion ne va jamais jusque-là. Moi, je lis, et puis après, je dis, ouais, c'est cool, c'est bon, voilà, mais ça dans la bibliothèque. Mais je me suis jamais posé, j'ai jamais eu cette réflexion-là, après un bouquin. Le contraire, oui. Moi, ça m'arrive de lire et de me dire, bon, ça, c'est sûrement une femme qui a écrit. Ah, donc tu reconnais la plume d'une femme. Voilà. Quand je lis un livre que je trouve que c'est assez sentimental, où une relation d'amour est parfaitement décrite, assez captivante, moi, je me dis, bon, ça, c'est... Une femme. Mais souvent, c'est des hommes qui le font. Oui, souvent, c'est des hommes qui le font. Mais bon, la façon d'écrire, voilà, le ressentiment que tu as en lisant le livre, tu te dis, bon, ça, c'est obligatoirement l'œuvre d'une femme. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui écrivent, la preuve. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que ça serait intéressant qu'on se mette à dire, ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de lire la plume d'une femme? Oui. Déjà... avec les écrivaines du Burkina, on a créé un groupe WhatsApp où dans le groupe, il n'y a que des écrivaines du Burkina Faso, que des femmes. Donc, si dans ce groupe, dès qu'une aborde un sujet et que la façon de parler de la personne te séduit, tu te dis, bon, il faut que je cherche son livre pour voir c'est quelle thématique elle a décrit, c'est de quoi elle parle. Donc, déjà, vous lisez, hein? Oui, déjà, on se lit. Parce que le fait même d'être en contact, bon, tu te dis, bon, j'ai envie de lire ce qu'elle a écrit. D'accord. Voilà. Et des fois, on se passe les livres, ou bien des fois, tu pars à la bibliothèque, tu vois son livre, tu payes, et puis bon. D'accord. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est trop anti-masculin de dire qu'il faudrait que les femmes se lisent entre elles? Honnêtement, je pense que à ce stade-là, les femmes ont déjà prouvé ce qu'elles avaient à prouver dans ce domaine-là. Oui. Parce que souvent on parle des femmes dans d'autres domaines, il y a beaucoup d'injustices, mais sur ce point, parce que là c'est le talent. Ouais. Là c'est le talent, et je me dis que les écrivaines ont déjà fait leurs preuves, et c'est pour ça qu'elles en sont là où elles sont aujourd'hui. En Afrique, avant, il y a quelques années, tu ne peux pas imaginer qu'il y ait une écrivaine en Afrique ici. Tout un pays comme le Burkina ou ailleurs, il n'y en a pas. Donc là, je crois qu'elles ont fait ce qu'elles ont à faire, et qu'elles n'ont même plus besoin de lutter ou de prouver quoi que ce soit.
Mais quand même, est-ce que, parce que quand on dit écrivain africain, est-ce que c'est un nom de femme qui vient immédiatement en tête? Ah non, surtout pas, c'est les Cheikh Anta Diop. C'est Cheikh Anta Diop, Ben oui. l'écrivain, non? Samen Ousmane, tout Oui. ça, là, des trucs comme ça. Mais bon, À la limite, loin dans la liste, tu vas voir Mariam Abba quelque part. Loin, tu vas voir Bernadette Dao quelque part. Donc, c'est dire quand même que Oui. les femmes qui écrivent, certes, elles écrivent, mais on n'a pas forcément le réflexe de les lire. Parce qu'on se dit, bon, je lis juste un livre, mais est-ce que ça ne devrait pas être, je lis un livre, oui, mais j'ai envie de lire une femme. ça, moi, je me suis jamais... Honnêtement, moi, ce coup-là, Ouais, non. non, du tout. Moi, je me dis... Et peut-être aussi, il faut voir aussi, est-ce que vous menez... Parce qu'il faut aussi faire sortir ce qu'on fait. Est-ce qu'ici, au Burkina, vous avez les moyens ou bien les aides nécessaires pour pouvoir faire sortir ce que vous êtes en train de faire? C'est ça aussi. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué de faire connaître ton produit. Donc, Ouais, c'est vrai. voilà, donc c'est peut-être pour ça que jusqu'à présent, on prend référence sur les Mariam Maba ou je ne sais pas Oui. trop. Mais si... Mais au Burkina, quand même, on a des auteurs de renom. Hein. On a par exemple Sophie Aïdikam, qui est quand même très reconnue, plusieurs fois primée. Elle fait dans la dramaturgie, dans les nouvelles. Et franchement, elle est très reconnue. Et on a de plus en plus de jeunes écrivaines. Bah, déjà, on a Latifa, on a Priscille Bansé, on a Pélagina Brûlé. Elles sont jeunes, elles ont commencé à écrire. On a bientôt... Même si je vais commencer à la citer pour l'inciter à publier son recueil de romans. On a Fabienne Tombiano qui va bientôt publier son recueil de romans. On cherche un éditeur pour Fabienne. Voilà, le message. Est-ce que c'est facile de trouver un éditeur déjà quand on est jeune, femme et qu'on écrit? En fait, c'est là même le grand souci, je me dis. Parce qu'il n'y a pas une communication qui est faite sur cela. Comment éditer un livre, comment être en contact avec un éditeur. Et déjà, bon, moi, quand je m'étais décidée à faire l'édition de mon livre, je ne savais pas où aller. D'accord. Je ne savais pas où aller, je ne connaissais pas de maison d'édition, en fait. Donc, tu es obligé de partir, tu appelles des connaissances pour avoir des renseignements. Alors s'il y avait une cellule quand même qui était là spécialisée dans ça, ça allait nous guider et ça allait éviter que l'on fasse des erreurs. D'accord. Voilà, parce que je vois, il y a plein de livres qu'on me dit, bon, ça, c'est pas édité, ça, c'est pas édité. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que c'est pas passé par une maison d'édition. J'ai dit, mais bon, on ne sait pas. Ils disent, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de communication autour du livre même, en fait. En fait, il y a beaucoup qui ont des manuscrits, qui ont envie de les faire éditer, mais qui ne savent pas forcément comment s'arranger pour que ça sorte. Parce que, genre, pour moi, avant, juste aller imprimer ton livre et puis le mettre sur le marché, c'est édité. Ah. Moi, je pensais ça, vraiment. Voilà. Moi, donc, du coup, explique-nous ton expérience quand il a fallu. Quand j'ai fait ça, je suis partie d'abord voir une maison d'impression, FGZ Trading. Je suis passée chez eux et j'ai fait la première version, celle-là. Et après ça, à la dédicace, on m'a dit non, c'est pas une édition. Il faut que je passe par une maison d'édition à proprement dit. Voilà. Donc, j'ai refait la réédition avec les éditions Mercury de M. Thierry Miloko. Voilà, donc nous avons juste fait un petit stock qu'on a écoulé pour la philo. Mais moi, je me dis, s'il y avait les informations déjà apportées, je n'allais pas d'abord dépenser pour faire sortir. La première version qui n'était pas éditée. Il faut que tu engages encore des frais pour faire la deuxième édition. Et n'oublions pas aussi que l'édition, ça coûte cher. Ça coûte très cher parce qu'ils vont te demander d'éditer en offset, en grande quantité. Et en grande quantité, bon, si tu n'as pas mis quelque chose, c'est autour de 800 000 et tout. Donc, ça coûte cher. Mais après, ça se vend? Ça se vend, oui. Ça se vend. Si tu as une bonne communication, oui, ça se vend. Et nous, par exemple, il y a une vraiment qui nous aide à la vente de nos livres, José. Sur Facebook, voilà. On s'est même rencontrés, je pense, à son stand à la philo. Voilà, elle, vraiment, elle nous aide à faire la promotion des livres, à vendre. Donc, vraiment, ça nous aide. D'accord. Parce que quand tu pars dans les librairies, les livres sont juste exposés. Bah oui. Il faut que les gens tournent, voient avant de payer. Et après, il y a tellement de livres que souvent... Tu as l'embarras du choix. On est perdu dedans. Voilà. Oui, le problème, c'est que est-ce qu'on a tendance à privilégier des romans qui viennent de l'extérieur? C'est ça le problème. Ou peut-être parce qu'on en entend plus parler.
Est-ce que c'est pas plus ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toi, tu es sur notre plateau, on parle de toi, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient entendu parler d'elle avant aujourd'hui. Exactement. Moi, perso, avant hier, je n'avais pas entendu parler d'elle. Ça fait que on ne vous connaît pas forcément. Et c'est vrai que la communication, ça manque cruellement. Certes, on n'a pas forcément la réputation d'être de grands lecteurs, mais on a de grands auteurs. On a de grands auteurs, avec eux à la fin. Mais malheureusement, on ne sait pas forcément toujours où vous trouver. Déjà, où vous trouver pour acheter. Ensuite, on n'arrive pas à créer ce lien, par exemple, avec l'auteur qui publie régulièrement et on s'accroche. Par exemple, quand tu parles de la Côte d'Ivoire directement, quelqu'un te dira Isaïe Biton Koulibaly, parce que j'ai lu tous ses livres et tout ça, machin. Parce qu'il y a une façon d'écrire qui est là, qui reste. Il y a une plume, on l'adopte et on est accroché à ça. Mais au Burkina, si c'est déjà pas régulièrement édité, c'est difficile. Ensuite, s'il n'y a pas de la communication derrière, où est-ce qu'on vous trouve? On a beau vouloir vous lire, après on se dit, c'est pas magique forcément ce que les autres font, mais après, comment on fait pour vous trouver? Mais au-delà de ça, c'est comment c'est qu'on écrit un bon roman? Voilà. Est-ce qu'il y a des critiques derrière? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent, qui disent, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, non, comme ça peut pas encore sortir, ça va se vendre, ça va pas se vendre? Voilà, déjà quand tu as ton manuscrit et que tu veux déjà l'éditer, si tu approches une maison d'édition, ils ont leur correcteur. Ils vont prendre ton manuscrit, ils vont remettre à ces derniers-là, qui vont lire. Et après, maintenant, ils vont te faire des retours. Ils vont te dire, bon, peut-être ce passage, ton histoire n'est pas tellement accrocheur pour le moment. Améliore ou bien ajoute ceci, ajoute cela. Et tu vas aller perfectionner ton œuvre et tu vas amener. D'accord. Voilà, et une fois que tu as passé ce cap, tu as édité, c'est le retour de tes lecteurs qui va te montrer que non, ce que tu as fait là, c'est un bon travail. D'accord. Voilà. Tu as une petite communauté de lecteurs qui te suivent et tout ça? Oui. Déjà, une semaine après mon édition, j'ai eu aussi au moins près de 10 appels. Des gens qui ont lu mon œuvre, qui m'ont appelé. D'autres même sont passés à ma boutique. Parce que dans mon œuvre, je parle un peu de ma boutique. Donc, d'autres sont passés à la boutique pour me voir, causer. Donc, ça te motive en fait. D'accord. Voilà, tu sais que bon, l'œuvre, ta production, elle est de qualité et elle intéresse beaucoup de personnes. Reconnaissance en fait. Voilà. Et ça, c'est très important quand on fait un travail. C'est important. Donc, on a tantôt parlé des romans à l'eau de rose que l'on aime bien prêter aux femmes comme contenu qu'elles aiment bien lire. Mais de plus en plus, en fait, les femmes qui écrivent, elles s'inscrivent dans une logique un peu féministe. C'est ça, en fait, il faut le dire, parce que c'est pas les hommes qui vont écrire ça pour nous. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, les filles? C'est certainement pas les hommes qui vont écrire ça pour nous. Mais après, est-ce que par exemple, tu prends comment je suis devenue Michelle Obama, forcément, quelque part derrière, il y a un lourd message, il y a une leçon à prendre et tout ça. Il y a une Chimamanda du Nigeria quand même, avec un certain nombre de livres. Elle aborde la vie d'une certaine manière. Quoi qu'on dise, derrière, il n'y a que des femmes pour écrire et lire comme ça. Voilà pourquoi je disais, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas intéressant pour nous femmes de nous dire, on lit des femmes. Je lis certes, mais je lis d'abord des femmes. Ou est-ce que vous pensez que ça ne serait pas joli? Moi, à mon humble avis, je ne trouve pas ça joli. Les filles? Moi, je me dis, bon... Toi qui écris, dis-nous. Toi qui écris, dis-nous. Moi, je me dis, bon... D'abord, quand tu te décides à payer un livre, c'est parce que peut-être la thématique abordée t'intéresse. Il faut laisser ça. Toi, en tant que femme écrivaine, est-ce que tu penses que nous, les femmes, on devrait dire « je lis des femmes d'abord ». Je lis, certes, j'aime en général, mais si j'ai le choix, je préfère lire des femmes. Bah non, moi je préfère qu'on lise du tout. Donc tu préfères être lue en tant qu'auteur qu'en tant que femme? Oui, en tant qu'auteur, oui. D'accord. C'est ça. Donc c'est ça. D'accord. Donc parce qu'en tant que femme, c'est comme si, bon,
on te ramène utilise- dans oui, un voilà, cercle c'est assez- pour te juger par Voilà, rapport à ça. exactement. On ne te juge pas par rapport à la qualité du travail que tu as fait, Exactement. mais par rapport à ton genre. Et bon, là, moi, Et là, je me c'est- dis, là, c'est non. moche. Voilà, c'est tellement moche. Donc c'est mieux, vous pensez, d'être apprécié en tant qu'auteur qu'en tant que femme, auteur. D'accord. Ah, Fabienne est d'accord avec ça. Elle n'a pas encore commencé à éditer, mais elle est déjà d'accord avec ça. Je suis d'accord. On va très rapidement voir ce que les gens nous disent sur Facebook. On a Fatimata Porgo qui dit « Moi, je suis plus auteur africain. Cela me permet de renouer avec notre histoire et nos réalités. Mais comme classique féminin, les romans de Simone de Beauvoir, de Mariama Ba restent mes préférés. Vous allez adorer Un chant écarlate de Mariama Ba. » Si vous ne l'avez pas encore lu, donc c'est une recommandation spéciale de Fatimata Porgo. Cherchez, lisez, c'est sûr que vous allez apprécier. On a Valentino Le Sage qui dit « Ça ne serait pas facile parce que, bon, aujourd'hui, les jeunes lisent des poèmes juste pour séduire les filles. Peut-être les hommes mariés, non. Donc vous allez voir beaucoup de jeunes écrivent poèmes, bref. Pouvons-nous vous demander de nous envoyer le poème qu'elle a lu ? Tu as vu ça? Fabienne, tu as vu ça? Ça suscite déjà de l'intérêt, Exactement. ça fait plaisir. Alors, Valentino, on va travailler à convaincre Fabienne d'éditer parce qu'elle a... T'as déjà combien de romans? De poèmes par année? Une quarantaine. Quand même. Une quarantaine, il y a de quoi faire un premier recueil de poèmes. Donc, forcément, il va falloir que ce soit édité, ça. À la fin, on va gérer ça. On verra comment on va s'arranger pour que ça ne reste pas dans ce petit carnet dans la chambre. Alors, on a Issoufi Diallo qui dit « Je suis en train de vous suivre. Moi, personnellement, j'aime plus les œuvres africaines qui ont un lien direct avec ce que nous vivons. Mais j'aime les livres qui boostent vers l'entrepreneuriat. » Donc, développement personnel, certainement aussi. On a Jocelyne So qui dit « Bonjour Metata, comment vous allez ?» Pour commencer, je vais vous dire que vous êtes toute mignonne et bien habillée. Merci beaucoup, Jocelyne. Moi, personnellement, j'aime lire les romans d'amour et les poèmes. Également, les frasques d'Ebinto. Et une si longue lettre de Mariama Ba sont les meilleurs romans. Ces romans donnent des leçons et des conseils en amour. J'ai exposé sur les frasques de Binto en seconde et en terminale. Bonne suite à vous. Mais dites à monsieur Alex que ce plateau sans femme ne fera pas jour. Merci à vous. D'accord, Jocelyne, on va lui passer le message. Stella Dipama, bonjour le Love. Votre thème aujourd'hui est très intéressant. Moi, personnellement, j'aime trop lire, surtout les romans, alors que j'ai fait la série D. Pour moi, la lecture, c'est une histoire de cœur. Merci, bonne suite. Comme quoi, hein. Safiatou Ouattara, j'adore les livres d'un auteur ivoirien qui parle beaucoup de femmes, qui contient beaucoup de conseils. Il y a aussi les... Je parie que c'est Isaïe Biton Koulibaly. Elle n'a pas mis l'auteur, mais je parie que c'est lui. Il y a aussi les poèmes de Pierre Corneille. Je recommande d'ailleurs, puisque ça permet un développement personnel. Voilà. Donc le développement personnel, en fait, c'est pas forcément que dans les livres dédiés où on a dit développement personnel. En fait, dans tout ce qu'on lit, il y a une leçon à tirer. Je dirais qu'il faut s'arrêter et lire. Vous allez forcément voir quelque chose dedans. Je sais que il y a Lawa Hugo qui dit bonjour et bon début de semaine, très belle émission. Merci. Rodolphe Zemba qui dit bonjour le plateau. J'aime lire les romans que je pense beaucoup surtout quand je rêve de mauvaises choses. C'est une bonne émission. Je voudrais savoir si l'on peut avoir des pubs afin de se connaître. Ah oui, vous pouvez. Il suffit de venir voir le service commercial et on fera ça pour vous. Fiacre Nikema. Fiacre, c'est un joli prénom. J'aime beaucoup. C'est beau. C'est spécial. Ouais, c'est ça, c'est original. Fiacre Nikema qui dit « Salut, bon début de semaine. Si c'est moi, j'adore les romans qui parlent de politique. Les romans de Norbert Zongo que j'aime lire. » On a Junior de la BSB. C'est clair, toutes les filles aiment lire. Ok. Je parie qu'il parle du harlequin avec son émoticône qui rigole fort en début là. Et ensuite, Mikaelou Kansamba qui dit « Nous les garçons aimons aussi les romans. Même si comparativement aux filles, nous ne sommes pas nombreux à faire la lecture. » Donc, permettez à mon frère Alex de participer à la discussion. Ben non, aujourd'hui, on ne veut pas de garçon, il n'y a pas de raison que Alex reste. Déjà qu'il est venu s'incruster, on ne va pas lui permettre de rester plus longtemps que ça. Et on va voir sur la page de BF1 et on revient juste après pour voir s'il y a d'autres publications. Toujours est-il
qu'on tire lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Il reste encore quelques contenus. Donc les filles m'ont dit que pour les féministes, elles préfèrent être considérées comme auteurs en général que auteurs femmes. Donc on va voir ce qui a été dit suite à l'apparition imprévue, à l'invitation imposée de notre très cher Alex. Donc c'est pas 80, c'est 99%. Donc très rapidement, je vais essayer d'ouvrir les commentaires qui ne viennent pas. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait pas mal de commentaires de personnes qui disent on aime lire, on aime lire, on aime lire. Bon, c'est vrai qu'il y a un garçon qui a dit que les hommes lisent moins que les femmes. C'est un point de vue de garçon. Donc, est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas m'aventurer sur la question, mais peut-être qu'un de ces jours, le jour où on va laisser les hommes, si jamais ce jour voit le jour un jour, le jour où on va laisser les hommes. Qui veut dire jamais? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si jamais le jour, ce jour voit le jour qu'on voit les hommes juste entre eux sur le loft. Alex ne sera pas content. On verra, Alex. Donc, ce qui est sûr, c'est que si jamais ce jour voit le jour, on verra si les hommes lisent ou pas. En tout cas, à la suite de l'apparition de Alex, Kader Ouba nous a dit le loft sans homme n'est que ruine de l'âme. Ça, je sens un philosophe très célèbre, Rachid Sidibé, qui dit donc dans l'émission là, il y a homme. Bref, moi particulièrement, le roman que j'ai aimé, c'est Le Lucide de Corneille, qui parle d'un amour impossible, possible par l'amour. Il y a d'autres commentaires que malheureusement je n'arrive pas à afficher, mais en tout cas, ça veut dire que vous êtes beaucoup intéressés par le sujet de la lecture. J'espère que vous allez beaucoup aller en librairie pour chercher le livre de Latifa Toukoum. Où est-ce qu'on le trouve déjà, ton livre? À la librairie Mercury. D'accord, donc... les deux librairies Mercury, Centre-Ville et Puisat. D'accord. À la librairie Jeunesse d'Afrique également. D'accord, oui. ok. Lourd secret de famille. Lourd secret de famille. On a eu un petit aperçu de ce qui s'est passé derrière. Les hommes, on espère que vous avez retenu la leçon. Il faut assumer les Assumez conséquences. vos responsabilités. Il faut assumer les conséquences de ces actes. Assumez vos responsabilités, sinon vous allez assumer plus lourd plus tard. En tout cas, Fabienne, Oui. On trouve l'éditeur. Ah oui. Je crois que c'est déjà fait. Ah bon, on va l'appeler. On va trouver, Ah oui. on trouvera l'éditeur forcément. Ouais, Là. Donc, parce que ça peut pas rester dans ce carnet fermé. Non, il Non, faut que tu c'est fini, tu viens de lancer ta carrière. c'est pas possible. Non, mais dans c'est tous pas. les cas, je suis manager si tu cherches. D'accord. Ils ont besoin de manager. Vous avez Un agent. Un agent, Ouais, un voilà. agent. On Voilà. va en discuter en coulisses. Voilà, d'accord. Donc, en tout cas, on peut pas faire forcément tout le tour, mais on sait que les femmes ne se mettent pas de barrière quand il s'agit de lire. On lit du tout. On lit de la politique, on lit de l'économie, on lit du développement personnel, on lit des livres sur le leadership. Oui, on aime bien les romans à l'eau de rose parce que ça rend la vie plus rose et c'est pas plus mal qu'il y ait beaucoup plus. Bah oui, rêvons vivant comme le dit quelqu'un sur ce plateau. Et donc, si jamais il y en a qui veulent te contacter, comment on fait déjà pour le livre ou alors pour échanger avec l'auteur, comment on fait pour te joindre? Ok. Déjà, on peut également avoir mon livre à ma boutique à la zone du bois. D'accord. Voilà, et je suis fréquemment là-bas. Ok. Voilà. Mais on peut également me joindre sur mon numéro, le 63 11 69 11. D'accord. Voilà. Et toi, c'est au cinéma. Ah oui. Je viens comprendre mon ticket cadeau. Ah, quand vous voulez. Quand vous voulez. Je sens que la famille. Vous avez entendu? En fait, elle est juste à côté. Canal Olympia. Canal Olympia. Donc, Vous avez on- déjà entendu? Pardon? Moi, je suis allée plusieurs fois. Du coup, tu fais attention. Si tu la vois, C'est bon à savoir. on est de la famille. Je veux les jours des premières en plus parce que non, ça, hey, Canal Olympia, laisse-moi bien. C'est bon. Merci pour l'information. J'avais pas compris. En plus, tu veux être- nous critiquer. En plus, vous êtes trop bien. Non, vous êtes bien. en plus, tu veux être bien. son agent. Donc, elle peut pas faire payer son agent. Exactement. Ils sont bien, mais attends. Ça y va. Merci. Je passe toutes mes soirées là-bas. Ah, t'as vu en plus? Ah oui. Donc, normalement, ils te font une carte de fidélité. Exactement. Il va Il faut la falloir y préparer. Je penser. vais te donner toutes les informations. Les informations. Exactement. Voilà. Oui. Et puis, D'accord. c'est bon. Merci beaucoup les filles. Donc c'est vrai que les auteurs ont dit on aimerait être considérés comme des auteurs, pas forcément comme des femmes auteurs.
Mais moi, je pense que ça peut être intéressant, mesdames, de temps en temps, de regarder ce que les femmes écrivent. Parce que de mon point de vue, je ne suis pas forcément écrivaine, mais de mon point de vue, je pense qu'elles ont un autre regard sur les événements de la vie, sur les choses. Elles le disent autrement, elles vivent les choses autrement. Et un écrivain aura beau être doué, il ne pourra pas se mettre à la place d'une femme pour dire les choses qui concernent et qui parlent aux femmes. Donc de temps en temps, un peu de lecture féministe, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc merci beaucoup à chacune d'entre vous. Merci également à vous qui nous avez écrit. J'essaie, hein, franchement, je fais des efforts, mais ça ne vient pas. Donc c'est pas moi. On va finir la conversation sur Facebook, sur le loft et on verra. Vous voyez, ça tourne et encore ça tourne. C'est pas moi, je suis désolée. Mais ça aurait été un plaisir pour moi de lire les messages et on espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés, que vous allez lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que vous allez offrir des livres à vos femmes, à vos sœurs, à vos mères, à vos filles. Ça leur fera beaucoup de bien. Merci beaucoup les filles. Passez une agréable suite de journée en compagnie des programmes de BF1. Au revoir. Merci. Bye bye.